Vous savez, les enseignants sont contents, même les maîtres à l'école sont contents quand ils voient que les élèves s'intéressent, n'est-ce pas? Vous savez, ce que nous voyons, c'est des vérités éternelles. Amen. Donc c'est bien quand vous retournez à la maison de les revoir. Aujourd'hui, on n'a pas amené assez de photocopies, mais c'est bien aussi, comme ça vous permet de prendre des notes. Amen. Prochainement, je vous ramènerai les photocopies. Donc, 5 points qui déterminent la divinité. Quelqu'un qui remplit ces 5 points, on doit forcément l'appeler Dieu. Tu dois être créateur. Quand on parle de créateur, il y a plusieurs formes de création. On peut créer à partir de rien du tout. On peut créer à partir de quelque chose. On peut créer en transformant quelque chose, mais la création qu'on attribue à Dieu, c'est la création à partir de rien du tout, que l'hébreu appelle bara, qui signifie créer à partir de rien du tout. C'est-à-dire Dieu est la seule personne qui peut parler, et parce qu'il a parlé, ce qu'il a parlé se manifeste. Il n'a pas besoin de prendre du bois, travailler le bois pour en faire la table. Il peut arriver, il n'y a rien là-bas, et puis il dit, table apparaît. Et puis la table apparaît. Il crée à partir de rien du tout. Amen. Il est le créateur de l'univers, des cieux et la terre, de tout. Ensuite, il est éternel. Éternel, nous l'avons vu, ne signifie pas seulement quelqu'un qui ne meurt pas, mais éternel signifie aussi quelqu'un qui n'a jamais commencé. C'est quelqu'un qui n'a ni commencement, ni fin. C'est pas que tu as un commencement et tu n'as pas de fin, non. Tu n'as ni commencement, ni fin. Tu es éternel. Amen. Omnipotent. Quelqu'un qui a toute puissance. Amen. Et la Bible appelle Dieu le Dieu tout-puissant. Tout-puissant veut dire celui qui a toute puissance. Amen. Ensuite, nous avons vu, il faut être omniscient. Omniscient signifie quelqu'un qui sait tout. Rien n'est caché à cette personne. Dieu est créateur, Dieu est éternel, Dieu a toute puissance, Dieu sait tout. Et en 5e position, omniprésent, quelqu'un qui est présent partout. En même temps. Pas présent partout simplement, mais en même temps. Amen. Il faut être présent partout en même temps. Et nous avons vu, personne n'a de problème à croire que le Père est Dieu. Mais nous avons vu la dernière fois que le Père remplit ces cinq exigences de la divinité. Nous avons vu aussi que le Fils remplit ces 5 exigences de la divinité. Pourquoi? Parce que nous avons parlé, les gens ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu parce qu'ils considèrent Jésus-Christ seulement comme un homme. Mais évidemment, si vous le considérez comme un homme, l'homme n'est pas Dieu. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement homme. Nous avons vu qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Donc quand on parle de la divinité de Jésus, on parle de Jésus qui est son humanité et Christ qui est sa divinité. Parce que la Bible dit Christ n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Mais Jésus a un commencement. Quand vous lisez, je ne sais plus si c'est Luc ou Matthieu, la Bible parle dans les généalogies, la Bible est arrivée à Marie et la Bible dit Marie, la mère de Jésus. Pas Marie, la mère de Christ. Parce que Christ existait avant Jésus. Quand vous lisez 1 Corinthiens 10, la Bible dit, alors qu'ils étaient dans le désert, il y avait un rocher qui suivait Moïse dans le désert, et ce rocher était Christ, pas Jésus. Parce que quand Moïse était dans le désert, Jésus n'était pas encore né, mais Christ dans sa divinité existait déjà. Donc quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, nous ne parlons pas de Jésus, l'humanité, nous parlons de Christ, la divinité. Mais on ne va pas retourner là-dessus. Je ne sais pas si on a enregistré. Frère Gaëtan.
on peut multiplier les cassettes, les CD de la dernière fois. Oui, ok. Donc, vous savez, quand on suit un cours biblique, il faut toujours retourner sur ce que vous avez entendu. Il ne faut pas suivre les cours bibliques et puis il faut toujours travailler. Parce que quand vous allez travailler ce que vous recevez, le Saint-Esprit va vous montrer des choses que l'enseignant n'a pas vues. Vous serez encore plus loin que celui qui vous a enseigné. Amen. C'est pour ça qu'il faut réétudier, il faut voir, il faut toujours réétudier ce que nous voyons ici. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit est créateur, le Saint-Esprit est éternel, le Saint-Esprit omnipotent, omniscient, omniprésent. Bon, avec le Saint-Esprit, c'est tellement facile, hein? Alors j'aime bien m'amuser. Lévitique 19, verset 2 dit: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Jean chapitre 4, verset 24, Jésus parle à la Samaritaine et il dit: Dieu est esprit. La traduction en anglais dit: Dieu est un esprit. Amen. Alors si, selon Lévitique, Dieu dit je suis saint, et que selon Jean chapitre 4, Jésus dit Dieu est esprit, quand vous mettez les deux ensemble, ça veut dire que Dieu est le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que s'il est saint et s'il est esprit, c'est qu'il est le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, nous parlons de la Trinité, hein? Dieu qui se manifeste en 3 personnes, mais les 3 personnes font une personne. Dieu se manifeste en 3 personnes, chacune des personnes est Dieu, mais il ne s'agit pas de 3 dieux parce que les 3 forment une personne. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par la logique. Et comme je dis toujours, Dieu n'a jamais dit dans la Bible, comprenez-moi. Dieu a toujours dit, croyez en moi. Pourquoi? Parce que tu commences à avoir la foi quand tu n'arrives plus à comprendre. Quelqu'un ne me suit pas. Amen. La foi commence quand on ne comprend plus. Si tu comprends encore, ce n'est pas la foi. Je crois parce que je suis arrivé à la fin de la compréhension. Donc je me dis, bon, ok, par la foi, je crois. Je ne comprends pas, mais je crois. Amen. Amen. Dieu dit, croyez-moi, croyez en moi. Donc, on ne peut pas expliquer Dieu par la logique ou l'arithmétique. Parce qu'avec Jésus, 2 pains et 5 poissons peuvent nourrir 5000 personnes et plus, et il en reste encore. Mais selon l'arithmétique, c'est impossible. Donc, quand nous parlons de Dieu, nous sommes dans une autre dimension. La dimension du surnaturel. La dimension du tout est possible. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit, le mot esprit en hébreu est traduit par, on en a déjà parlé, non? Un mot qui est le mot roi, qui signifie souffle. D'ailleurs, en disant roi, tu es obligé d'envoyer ton souffle. Alléluia. Amen. Et en grec, le mot esprit est traduit par le mot pneuma. De pneuma, on a pneu, pneumatique et tout. Qu'est-ce qui fait marcher les pneus? C'est le souffle, l'air. Amen. Amen. Donc, l'esprit, c'est le vent. Vous voyez, quand Jésus a dit, passons sur l'autre bord, et puis ils sont rentrés dans la barque, et que les tempêtes sont venues les attaquer. Vous connaissez les textes? Cette tempête-là, dans le naturel, c'est une tempête, mais dans le spirituel, ce sont des esprits. Parce que l'esprit, c'est le vent, c'est les mauvais esprits qui étaient dans l'homme que Jésus partait pour délivrer. Ce sont ces esprits qui sont venus pour arrêter leur parcours. Mais Jésus a calmé le vent. Dis à ton voisin, tu passeras sur l'autre bord. Tu passeras sur l'autre bord avec Jésus. Rien ne t'arrêtera. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit, l'adoration revient. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, en tant que créateur, Jean chapitre 3, verset 5.
Dans Jean chapitre 3, c'est le chapitre de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? C'est là où Jésus a dit à Nicodème, n'est-ce pas? Il te faut naître de nouveau. Amen. Nicodème a observé Jésus sous tous les angles. Il était un membre du Sanhédrin. Ses confrères ne croyaient pas en Jésus et trouvaient que Jésus était un faux prophète. Mais quand Nicodème a bien observé Jésus, il s'est dit, ce type-là, c'est forcément quelqu'un qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, il est parti voir Jésus. À quelle heure est-ce qu'il est parti voir Jésus? La nuit. La nuit ou le matin? La nuit. Pourquoi il a été la nuit? N'est-ce pas? Donc quand il est parti voir Jésus, il a parlé avec Jésus. J'aime bien la discussion qu'ils ont eue avec Jésus. Je vais lire rapidement Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Voyez, avant de passer à Jean chapitre 3, lisez Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez, la Bible dit, faites bien la liaison. La Bible dit qu'il y avait des gens qui suivaient Jésus, mais Jésus ne s'occupait pas d'eux. Parce que Jésus savait ce qui était dans l'homme. Et puis le chapitre 3 commence, mais il y eut un autre homme dont Jésus va s'occuper. D'un côté, il y avait des gens dont Jésus ne s'occupait pas. Mais il y eut un autre homme dont Jésus va s'occuper. Pourquoi Jésus ne s'occupait pas des autres? Parce qu'eux, ils suivaient Jésus parce qu'ils voyaient que Jésus multipliait les pains et tout ça, c'est pour manger. Ils suivaient Jésus pour les miracles. Jésus ne s'occupait pas d'eux. Mais Nicodème n'est pas venu pour ça. Nicodème est venu parce qu'il voulait savoir qui est cet homme Jésus. Ta motivation est très importante. Il y a des gens qui vont à l'église juste pour savoir quelles sont les dernières informations au quartier à Kinshasa. Parce qu'à l'église, on va voir telle personne qui est revenue il n'y a pas longtemps. D'autres vont pour aller vendre les derniers foulards qui sont sortis. Jésus ne va pas s'occuper de vous. Et si vous venez pour rencontrer Jésus, il va parler avec vous comme il a parlé avec Nicodème. C'est très important. Il faut opposer la fin de Jean 2 et le début de Jean 3. C'est la motivation. Si ta motivation n'est pas bonne, il ne va pas s'occuper de toi. Mais si tu as une bonne motivation, il va parler avec toi. Et il a parlé avec Nicodème. Il a dit à Nicodème, veut le voir donc. Alors, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça c'est bien. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, ainsi de suite. Maintenant, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Et il a précisé comment on naît de nouveau. La naissance est une création. Alléluia. Amen. Et celui qui donne la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans son œuvre de créateur, te donne la nouvelle naissance. Amen. Amen. Et
Jésus dit, si tu le nais d'eau et d'esprit. Alléluia. Certaines traductions parlent de l'eau de baptême. Mais ce n'est pas le baptême qui te donne. J'ai le droit de le voir cet après-midi. Allô? 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 C'est bon. C'est celui-là? Ok. Ouais, c'est bon. Mais ce n'est pas l'eau du baptême qui te donne la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui te donne la nouvelle naissance? L'eau et le Saint-Esprit. Maintenant, l'eau ici correspond à la parole. L'eau, c'est la parole. Parce que quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, la Bible dit que Christ va laver l'église avec l'eau de la parole. D'autres traductions disent l'eau du baptême. Mais ça n'a rien à voir avec le baptême. C'est la parole parce que c'est quand tu en... La foi vient comment? Par le baptême? Non? En entendant la parole. Et quand tu entends la parole, qu'est-ce qui vient? Le Saint-Esprit. Les deux sont toujours ensemble. La nouvelle naissance procède par l'eau qui est la parole et l'esprit qui est le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas l'eau du baptême, cette eau-là c'est l'image de la parole. Amen. Amen. Donc la nouvelle naissance vient quand tu entends la parole. Et on dit souvent toujours que, j'ai toujours dit que la parole va avec l'esprit va avec la parole. Je le dis tout le temps, Ephésiens chapitre 6 dit, car la parole est l'épée de l'esprit. Donc quand tu vois la parole, automatiquement l'esprit est quelque part. Même le Saint-Esprit dans son œuvre de création, au commencement dans Genèse chapitre 1, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, n'est-ce pas? Et il attendait quoi? Il attendait la parole.